Question numéro 2. Quelle est l'amplitude du mouvement des oscillations? Donc, amplitude XM du mouvement des oscillations. Donc, comment avoir l'amplitude du mouvement des oscillations? Pour avoir l'amplitude, on peut toujours utiliser la conservation d'énergie mécanique. Donc, et on va s'intéresser au passage par la position d'équilibre et aux positions extrémales. Alors, les mobiles étant dans ces oscillations, donc ici nous sommes à la position d'équilibre, et aux extrémités ici on est à la position x égale à xm, x égale à x maximal. Donc on va comparer l'énergie mécanique à la position d'équilibre et l'énergie mécanique quand il va arriver à une position extrémale. En rappel, on a dit que le solide là, dans son mouvement d'oscillation aller-retour, quand il va aller au point, arriver à l'amplitude, il rebrousse chemin, il fait demi-tour. Et on avait dit que là-bas, la vitesse était nulle parce qu'il doit changer catégoriquement de sens. Allant vers la gauche, il va rebrousser. Allant vers la droite, il va rebrousser vers la gauche. Donc, la vitesse est nulle en ces points. Donc, ici, la vitesse s'appelle vitesse à l'équilibre. Donc, ce qui veut dire que l'énergie mécanique à l'équilibre va faire quoi? Donc, ça fait 1 demi de m fois v équilibre au carré. Donc, là-bas, il n'y a pas de... Là-bas, il n'y a pas de x vaut 0, donc ça reste 1 demi de mv équilibre au carré. Parce qu'on doit faire 1 demi de m fois v équilibre au carré, plus 1 demi de k fois, c'est x là au carré. Mais comme x vaut 0, c'est l'autre partie s'annule. L'autre côté, l'énergie mécanique est égale à quoi? Ça fait 1 demi de k, x au carré, plus 1 demi de mv carré. Comme x égale à x maximal, ça veut dire que là-bas, l'énergie potentielle, ça va faire 1 demi de k, x maximal au carré. Maintenant, plus 1 demi de m fois la vitesse là au carré. Et comme la vitesse vaut 0, donc ça va faire plus 0. Donc cela va nous permettre de tirer x maximal. Donc c'est x maximal qu'on recherche. Donc 1 demi. On va avoir alors que x maximal carré égale à m sur k fois v équilibre au carré. Donc si nous voulons x maximal alors, donc ce qui veut dire que x maximal égale à quoi? On va aller porter racine. Donc, racine de m sur k fois v équilibre au carré. Et vous faites l'application numérique. Mais on a vu dans le cours également, sans passer par cette comparaison d'énergie mécanique qu'on a fait ici là, on a vu dans le cours que l'amplitude v maximale qui est égale à la vitesse d'équilibre est égale à oméga fois x maximal. Donc, ça veut dire que si vous voulez x maximal qui est l'amplitude là, ça veut dire que c'est égal à V maximal qui est encore V équilibre divisé par oméga. Voilà, donc on peut aussi appliquer ça pour retrouver l'amplitude X maximale. Donc l'application numérique, X maximal égale à la racine de... La masse c'est 0,01 kg, la radius c'est 12, la vitesse on a trouvé 1,38 au carré. Voilà, et l'application numérique va vous donner une valeur de la position qui est pratiquement 4. Donc on trouve 0,0399 mètres. Donc on peut arrondir. Donc en gros ça fait, en centimètres ça fait 3,92 cm qu'on va arrondir à 4 cm. Donc c'est pratiquement égal à 4 cm. Donc voici l'amplitude des oscillations que nous avons à ce niveau, en passant toujours par la conservation d'énergie mécanique. Alors, chers élèves, nous continuons avec la question numéro 3. Petit 3, écris l'équation différentielle du mouvement et en déduis l'équation horaire. Pour l'équation différentielle du mouvement, nous avons vu qu'à partir de la relation fondamentale de la dynamique, qui est encore la deuxième loi de Newton, qui consiste à faire le bilan des forces et dire que ce bilan des forces-là est égal au produit de la masse multiplié par les vecteurs accélération. Donc nous allons l'appliquer pour retrouver l'équation différentielle du mouvement. Petit 3. Donc là-bas, il y a un premier point, équation différentielle. Équation différentielle. Donc,
de la relation fondamentale de la dynamique que nous abrégeons RFD, nous avons que la somme des forces extérieures est égale à M fois A. Quelles sont les forces extérieures auxquelles est soumis les systèmes, surtout les solides ici? Alors, le solide ici est soumis à l'action de son poids. Il est soumis à l'action de la réaction du support, puisqu'il glisse sur un support. Donc, il y a la réaction qui est orientée verticalement vers le haut, parce qu'on a supposé qu'il n'y a pas de frottement. En outre, les solides, avec le ressort qui est là, le ressort exerce une tension, une force de rappel sur les solides. Donc, il y a sa tension également qui est dirigée vers l'autre sens. Donc, suppose que si le solide se déplace vers là, la tension par l'autre côté. Mais, si le solide revient vers ce côté, le ressort exerce une tension qui pousse vers le sens inverse. Donc, c'est toujours contraire. Donc, de la relation fondamentale de la dynamique, alors, nous pouvons noter que le poids plus la réaction plus la tension est égal à masse fois accélération. Donc, on va projeter cette relation sur l'axe OX, l'axe des X. Donc, sur l'axe, on va l'appeler sur l'axe AX. Alors, nous allons constater que le poids est perpendiculaire à l'axe AX. Donc, son projet sera 0. La réaction aussi est perpendiculaire. Son projet va donner 0. La tension. L'axe AX est orienté vers la droite, alors que voici X est orienté vers la droite et la tension qui part vers la gauche, en sens contraire. Donc là-bas, c'est moins T. Et l'accélération, on a dit que si la tension part vers là, on suppose que l'accélération se AX dans l'autre sens. Donc là-bas, c'est positif, donc là-bas, c'est MA. Donc, mettre MAX. Alors, on va la suite remplacer A et T par les équivalents. Or, on sait que le T est égal à raideur fois l'élongation X et l'accélération est égale à dérivée carrée de X dt carré. Donc, cela nous permettra d'écrire que moins Kx est égal à M fois dérivée carrée de X sur dt carré, qu'on va tout ramener du même côté et factoriser par M. Donc, ça nous fait alors M dérivée carrée de X c'est dt carré. Donc, M dérivée carrée de X c'est dt carré ici. Donc, si on renvoie moins Kx de l'autre côté, ça va faire plus Kx égale à 0. Par suite, si on factorise par M dérivée carrée de X sur dt carré plus K sur M fois X est égal à 0. Donc, dans cette relation, comme la masse d'un corps ne peut pas être égale à 0, ça veut dire que c'est ce qui est l'élément qui est dans la parenthèse là qui est nul. Et c'est cet élément qui constitue ce qu'on appelle équation différentielle, car elle lie la fonction x et sa dérivée seconde. Donc, on dit que c'est une équation différentielle du second ordre. Donc, dérivée carrée de x sur dt carré plus k sur m x là, donc est l'équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle. Du mouvement. 16 élèves, 16 apprenants. Et le coefficient K sur M là correspond à oméga carré. C'est lui qu'on va appeler la pulsation oméga carré. Donc, nous allons maintenant, cette fois-ci, on a répondu à la première phase de la question petit 3. À la deuxième phase maintenant. La deuxième partie, c'est de retrouver l'équation horaire. Donc, à partir des informations que nous avons, quelle sera l'équation horaire de notre pendule que nous sommes en train d'étudier ici.